Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'espère que vous avez passé un très joyeux Noël, surtout que vous l'avez passé dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que vous n'avez pas été malade et que vous avez, enfin, je l'espère, été entouré, hein, que ce soit de la famille ou d'amis, hein, parce que bon, il n'y a rien de plus difficile que de se retrouver seul pendant ces fêtes. Donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Voilà, alors je vais commencer ici. Donc j'effectue, je l'effectue toujours d'avance parce qu'il y a énormément de cartes, hein. Donc le tirage concernant les flammes jumelles, lié donc à l'événement de la nouvelle lune du 23 décembre 2022, nouvelle lune en Capricorne. Donc il y a un petit décalage, mais c'est normal puisque bon, on était en pleine période de fête, donc je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo, mais vous inquiétez pas, les énergies sont toujours là, hein, ils vont demeurer encore un certain temps. C'est pour cela que je nomme cette vidéo donc flamme jumelle pour le mois de janvier 2023. Voilà, alors on va voir comment cette nouvelle lune va impacter donc ce duo de flammes jumelles. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir mes tirages sur cette chaîne, hein, eh bien, donc je vais réexpliquer un petit peu les cartes que j'utilise. Donc ici, on a la carte de la femme. Donc cette carte de la femme, je l'appelle souvent donc féminin sacré, non pas par rapport au principe du Tao, mais simplement parce que elle correspond à un maximum, à une majorité, je vais dire, de femmes. On peut l'appeler aussi Chaser ou ex-Chaser selon son arrivée dans le parcours et sa transformation, hein, de par le phénomène de compensation. Voilà, donc c'est un petit peu pour vous expliquer, parce qu'il y a des personnes qui me disent oui, mais c'est qui le masculin sacré, le féminin sacré, hein. C'est simplement, bon, je l'appelle comme ça, mais souvent je l'appelle aussi Chaser pour aller plus vite, mais ça peut être un ex ou une ex-Chaser, hein. Je l'appelle comme ça tout simplement parce qu'elle correspond à un maximum de femmes. Donc c'est pour simplifier l'identification, si vous voulez, à des personnes qui entreraient dans le parcours, qui comprendraient qu'elles sont dans ce parcours. On ne va pas parler des principes du Tao, c'est très compliqué. Voilà. Alors ici on a la carte de l'homme. Donc cette carte, bon, elle fait référence à ce que j'appelle le masculin sacré parce qu'il correspond à un maximum d'hommes dans ce parcours, hein. Il peut y avoir aussi des femmes, hein, comme inversement, il peut y avoir des féminins sacrés qui sont des hommes, hein. Bon. Mais c'est une minorité dans les deux cas, hein. Alors, ce masculin sacré, on peut aussi l'appeler runner ou ex-runner. Cela dépend de son arrivée, du stade où il en est dans le parcours, hein. S'il a effectué la compensation, oui, je dis bien ou pas. Voilà. Et vous avez la carte ici des frères qui est là pour matérialiser donc ce lien en miroir, hein, ce lien de flamme jumelle entre les deux partenaires. Donc on va voir un petit peu parce que donc nous avons ici des cartes ici, donc des cartes de l'oracle. Alors de votre destin, du jeu de votre destin, et ici on a l'oracle des flammes jumelles, donc pour les deux partenaires, hein, donc pour voir un peu leur énergie. Et ici nous avons les cartes qui matérialisent le lien, où on en est dans ce lien, donc avec deux cartes du tarot des flammes jumelles et trois cartes de l'oracle. Alors ça peut être ici, c'est le Chaser 5.0, et dans l'autre cas on a aussi deux cartes du tarot des flammes jumelles et trois cartes du runner 5.0. Voilà. Alors je vais commencer tout de suite avec, je vais vous mettre la carte ici à côté parce que sinon on n'a pas la place, hein. Voilà, donc je vais remonter un petit peu parce que j'ai pas beaucoup de place là. Alors on va commencer avec les cartes pour le féminin sacré
chaser ou ex-chaser. Nous avons donc, attendez, c'est dans ce sens-là. Ah ben j'ai une carte en plus, c'est bizarre. Non, non, c'est ça. Je me trompe. C'est bien ça. Alors, le temps, la trahison, la sagesse, les amis. Ensuite, nous avons la source, l'espoir, la rencontre et la Kundalini. Bon. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai tiré les cartes en avance. Je vous l'ai dit, hein, c'est que il y a énormément de cartes, donc ça prend du temps. Donc c'est simplement par commodité. Je n'ai aucun intérêt à tirer les cartes d'avance, hein, vous le savez. D'ailleurs, je vous tire toujours les cartes en direct, hein, donc c'est pas un problème pour moi. Hein. Mais c'est pour gagner du temps, hein, puisque là, je fais les deux énergies, hein, les deux polarités. Bon, c'est un petit peu... Je ne vais pas parler de polarité parce qu'on ne va pas s'y retrouver. Ici, je traite aussi bien du féminin sacré, enfin du César, que du masculin sacré au honneur, donc c'est pour ça que ça prend du temps. Alors, les énergies ici concernant le lien, on les verra après. Alors, le temps, la trahison, la sagesse, les amis, la source, l'espoir, la rencontre et la Kundalini. Donc ici, on a, je vous prends toujours les cartes deux par deux, hein. On a le temps et la trahison. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. La trahison, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Alors ici, on sent véritablement, enfin ce que je ressens dans ces deux cartes, si je prends déjà les titres, j'ai l'impression que le fait que votre autre, hein, si vous êtes Chaser hein, ou féminin sacré, que votre autre met du temps à revenir, hein, vous avez l'impression qu'il vous trahit, hein, que peut-être qu'il n'est pas, qu'il ne vous aime pas. Il y a une idée ici un petit peu de perte, on le voit, de perte de confiance en vous. Hein. Alors c'est peut-être lié aussi à ces fêtes, hein, puisque bon, il y aura peut-être, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de retrouvailles, hein, mais ici on parle des personnes qui sont un petit peu déçues, hein, qui attendaient peut-être le retour de leur autre, peut-être par rapport à ces fêtes, et qui ont l'impression que le temps passe et qu'il ne se passe rien. Et donc on a cette idée, véritablement, oui, il n'est pas avec moi, c'est que peut-être il ne m'aime pas, c'est peut-être que je me suis trompée, etc. etc. Hein. On a en quelque sorte peut-être des remontées de ressentiment, de rancune, une idée aussi de manque de confiance en soi, manque de confiance en l'autre. Hein. C'est ce que je ressens avec cette idée de trahison. Alors c'est vrai que ce ne sont pas des énergies très faciles à vivre, hein, mais il va falloir véritablement vous départir de cela pour aller mieux déjà et pour être véritablement dans... pour appeler en quelque sorte ces retrouvailles pour la réunion, hein, pour les appeler, c'est-à-dire pour être dans des énergies, vous voyez, quand on parle de... comment dit-on? Ça y est, j'ai oublié le... vous devez en quelque sorte être dans des bonnes énergies pour attirer le meilleur à vous. Hein. Donc si vous êtes dans des énergies contraires, eh bien ça ne va pas marcher. Puisque vous allez en quelque sorte, eh bien, ne pas être dans les bonnes conditions pour accueillir votre autre s'il revient. Hein. C'est simple à comprendre. Hein. Si vous êtes dans le ressentiment, la rancune, eh bien, ça ne va pas avoir... ça va avoir pour conséquence que votre autre, oui, peut-être il reviendra, mais il va repartir aussi vite parce que vous n'allez pas être dans des énergies yin positives, si vous voulez, mais dans des énergies yin négatives. Hein. Voilà, donc ça c'est important de le comprendre, puisqu'on travaille en quelque sorte cette réunion, eh bien, en vase communicant, hein. C'est-à-dire que c'est vous qui allez en quelque sorte créer, enfin lui aussi, hein, mais vous allez créer donc les conditions favorables pour que votre autre en quelque sorte revienne, mais revienne véritablement. Hein. Voilà,
Alors, on vous dit quand même, les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Ben oui, le moment n'est peut-être pas encore venu si vous êtes encore dans ces énergies-là, dans ces énergies de trahison, c'est-à-dire vous avez l'impression que votre autre, eh bien, n'est pas juste envers vous, n'est pas vous trahit en quelque sorte en n'étant pas là. Hein. Peut-être que vous vous dites que il préfère, s'il est avec quelqu'un, donc il préfère cette personne à vous, hein, qu'il ne pense pas à vous, etc. Hein. Donc c'est des moments qu'on peut avoir de temps à autre, mais il faut travailler là-dessus, il ne faut pas que ça perdure, quoi. Parce que si ça perdure, eh bien, c'est pas la peine, vous comprenez? On vous dit, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Alors du mal, oui, il vous a fait du mal. Enfin, je dis il, ça peut être elle, hein, en se séparant de vous, par exemple, mais ce n'était pas, je le répète, ce n'était pas quelque chose de... comment? Ce n'était pas pour vous faire du mal, hein, c'est quelque chose qu'il a du mal à comprendre d'ailleurs lui-même, enfin c'est ce que j'ai canalisé moi, hein, c'est qu'après il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi? C'est une sorte d'impulsion qui est donc créée par ses peurs, hein, ses peurs d'assumer cet amour qui est, souvent je le dis, trop grand pour lui, hein. Il n'arrive pas à se dire qu'il est à la hauteur de cet amour-là et donc il préfère fuir, hein. Mais c'est presque comme si c'était, oui, une sorte d'impulsion, hein, une impulsion qu'il ne comprend même pas lui-même. Tout le pousse, enfin ses peurs le poussent à agir comme ça, et c'est tout, hein, ce n'est pas du tout, contrairement à ce que certains, bon, j'ai entendu encore une personne qui connaissait pas ce que c'était que les flammes jumelles, qui disait que c'était un lien toxique. Ce n'est pas un lien toxique. C'est un lien qui est véritablement rempli d'amour, de bienveillance, dans les deux sens, hein. Ça je le répète. Ce qui est toxique, ce sont nos peurs, ce sont nos croyances limitantes, etc. Mais ce n'est pas le lien en lui-même, ce n'est pas l'amour que ressentent ces deux personnes l'une envers l'autre qui est véritablement exceptionnel, hein. Il faut bien faire la différence entre une relation toxique et des peurs qui sont toxiques par rapport à ce lien qui empêche ce lien d'exister pleinement dans la matière. C'est deux choses différentes, hein. Un pervers narcissique, par exemple, va s'amuser avec vous, hein, il va faire, comment dire, il va chauffer, comment on dit ça, il va souffler plutôt le chaud et le froid, vous voyez, pour un petit peu vous avoir dans ses pattes, vous manipuler. C'est pas ça du tout, ça n'a rien à voir avec la relation de flamme jumelle. La relation de flamme jumelle, elle est commandée véritablement par un amour, mais énorme, exceptionnel. Je dirais un amour sacré, puisque bon, on a ça, si vous l'avez déjà ressenti, vous devez savoir de quoi je parle, mais on est complètement, quand on reçoit de l'amour de son autre, hein, eh bien on est complètement submergé par cet amour, mais un amour intense, mais doux à la fois, pur, sans jugement. C'est ça qui est étrange, et c'est des deux côtés la même chose. C'est un amour qu'on n'arrive pas à oublier, c'est quelque chose qui nous... qui nous fait nous tenir dans ce parcours, hein, qui est vraiment un parcours quand même assez exigeant, qui nous fait rester dans ce parcours, hein, de par aussi tous les signes qu'on nous envoie, que l'univers nous envoie, qui sont vraiment des signes extraordinaires, hein. Donc il n'y a rien de toxique là-dedans, hein. Donc il faut revoir un petit peu cette séparation qui vous a fait du mal, hein. Le fait aussi qu'il soit peut-être avec quelqu'un d'autre, mais ça c'est ces personnes qu'on appelle souvent énergie tierce, je n'aime pas trop ce mot parce que ça peut péjoratif quelque part, hein, comme si il y avait une tierce personne qui, bon, on l'utilise parce qu'on ne trouve pas d'autres mots, hein, mais il faudrait avoir quelque chose d'autre, hein. Donc ce sont des relations karmiques qui sont là simplement pour le faire travailler sur ses blessures, hein, sur ses peurs, et c'est comme ça qu'il va revenir vers vous. Alors, on nous parle de sagesse et d'amis, hein, les amis.
L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Ouais. Alors là, on remet en quelque sorte la sagesse. Pour moi, c'est la compréhension, hein, que votre autre, en fait, il va revenir. Il n'y a pas de problème avec cette carte-là. Mais c'est une question, on le sait, c'est une question aussi de choix. Il faut qu'il soit prêt. On vous a dit, les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc c'est à vous de comprendre cela avec cette carte de la sagesse. C'est à vous de comprendre que ça va dépendre de son travail sur lui, hein. Ça va aussi dépendre de votre travail sur vous. On vous dit d'ouvrir votre intelligence à cela, mais surtout d'ouvrir votre esprit et surtout votre cœur. C'est comme ça que vous devez voir les choses. Ce n'est pas au travers de blessures, de trahisons, hein, qui en quelque sorte vont vous faire du mal déjà, et d'autre part vont empêcher, enfin vont bloquer cette réunion, enfin ces retrouvailles vers la réunion d'arriver. Hein, voilà. Donc on vous le dit, hein, on vous dit, rattachez-vous beaucoup à votre cœur, à votre esprit, et puis à votre cœur. Essayez de vous raisonner. Hein. La sagesse, c'est aussi l'intuition quelque part, parce que le cœur, c'est cela. Le cœur, c'est votre petite voix intérieure qui vous dit la vérité. N'essayez pas de vous faire plus mal comment dire, qu'il ne faut. Bien entendu, parfois on a des doutes, on a du mal, on se dit mais non, il n'y arrive pas, c'est parce que, eh bien, il ne m'aime pas, etc. Il me trahit, etc. Il m'a trahi en se séparant de moi. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Hein. Essayez de comprendre pourquoi il a du mal à revenir vers vous. C'est là où vous pouvez avancer, hein, dans votre réflexion. Essayez d'ouvrir votre cœur aussi, de comprendre que votre hôte n'est pas, je le répète encore une fois, n'est pas quelqu'un de toxique. Il faut bien faire la différence. Et quand vous réfléchissez un petit peu, vous allez voir. Bien entendu, faites attention, hein, vous pouvez vous croire en relation de flamme jumelle, être en relation toxique, mais c'est là où vous allez voir la différence de comportement, les choses qu'il a pu vous dire, ses actions vers vous, quand vous le retrouvez, si vous avez déjà eu des moments de retrouvailles, comment il se comporte vis-à-vis de vous. Ce sont des moments où on ne peut pas, on ne se ment pas, hein, on a même cette connexion très forte l'un envers l'autre. Moi, quand je l'ai revu, bon, il y a quelques années, eh bien, j'ai eu cette connexion, elle s'est refaite tout de suite. Comme si, en quelque sorte, on s'était quitté la veille et il y avait autant d'amour, autant de bienveillance vis-à-vis de l'autre. Ça, je peux vous le dire. Hein. Et aussi, donc, j'ai eu donc ce partage, si vous voulez, au niveau de la pensée, hein, on s'est échangé des pensées, hein, voilà, c'est incroyable, mais c'est vrai. Et donc, j'ai su tout de suite ce qu'il voulait dire, hein, parce que je n'ai pas osé, il a insisté pour que je vienne lui parler, mais je n'ai pas osé, hein, vu qu'il était avec une personne, et je vivais des moments très, très difficiles à ce moment-là, donc j'ai préféré ne pas venir, et bon, il y a eu ce regard de douleur qui m'a adressé. Et c'est là qu'on a eu ce partage télépathique, hein, c'est ça, je vais dire le mot, télépathique entre nous. Hein. Alors, je continue, donc on parle ici la source, l'espoir, la rencontre et la Kundalini. Hein. Donc on vous dit en quelque sorte, ces deux cartes sont simples, hein. On vous dit de ne pas perdre la foi. Hein, la source, eh bien oui, c'est la source, l'univers ou Dieu si vous préférez, si vous l'appelez comme vous voulez, vous dit en quelque sorte, ne perd pas espoir. Hein. Ce parcours, il n'est pas là comme ça pour vous enquiquiner, pour faire joli, pour je sais pas quoi. Hein. Il y a des moments, oui, vous allez le ressentir comme quelque chose d'enquiquinant, quelque chose de lourd même, je dirais. Puis d'autres moments, vous allez être complètement de par les synchronicités que vous recevez, merveilleuses, quoi, extraordinaires. Vous allez vous dire, ben oui, je suis bien dans ce parcours. Hein. On vous dit, ne perdez pas la foi, ne perdez pas l'espoir. Hein. Rattachez-vous
à la source, hein, donc c'est-à-dire essayez d'être beaucoup plus dans votre spiritualité. Connectez-vous à vos guides comme je le fais moi-même. C'est pas parce que je suis médium que je me connecte mieux. Tout le monde peut se connecter, tout le monde a ses capacités de comment je vais dire ça, d'intuition, de connexion au monde supérieur, je vais dire. Hein. Donc, vous pouvez vous aider de vos guides, hein, demandez-leur des synchronicités, demandez-leur qu'ils vous répondent à certaines questions que vous posez et vous les aurez. Moi, je les ai eues. Hein. Je ne comprenais pas cette séparation. J'ai eu les réponses. Je ne comprenais pas certaines choses. J'ai eu même des réponses, pas seulement en canalisation, mais dans la vie réelle. Donc, c'est fou, mais ça existe. Hein. Voilà. Donc, on vous dit, cette rencontre, elle n'est pas comme ça anodine. La rencontre que vous avez faite avec votre autre, on parle de Kundalini. Donc, ici, la Kundalini, c'est cette énergie très forte, hein, qui est levée donc au niveau des chakras racines et du chakra sacré, hein, du chakra racine et du chakra sacré. C'est au moment de la rencontre, eh bien, il y a cette énergie qui est en train, en quelque sorte, de se réveiller, cette énergie sacrée qui est très puissante, hein, qui va vous permettre, en fait, de vous connecter, mais d'une manière incroyable à votre autre, hein, au niveau des ressentis, au niveau de votre... Oui, comme j'ai parlé tout à l'heure de télépathie, vous voyez, des ressentis même quand vous êtes absent, quand vous êtes éloigné plutôt l'un de l'autre, hein, c'est fou. Hein. Donc cette Kundalini, cette énergie sacrée, elle va remonter, hein, jusqu'au chakra du cœur, donc elle va ouvrir ce chakra du cœur et elle va vous remonter même jusqu'au chakra du troisième œil, au chakra coronal, hein, pour vous permettre d'y voir beaucoup plus clair en vous. Hein. Certains vont avoir des capacités, comme moi j'ai eu, hein, des réveils de capacités médiumniques incroyables. Vous allez aussi être beaucoup plus connecté au spirituel, à vos guides. Et c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à faire appel à eux. Bien entendu, quand vous parlez aux guides, il faut être dans le respect, bien entendu, et il faut protéger, hein, cette connexion, parce que, bien entendu, vous pouvez aussi vous attirer, eh bien, des entités, je le dis, hein, des entités du bas astral. Mais donc, il faut protéger tout cela, hein, cette connexion. Et vous allez voir que c'est vraiment, c'est incroyable, hein, ce que je reçois de mes guides, comme amour parfois même, et comme réponse, hein, c'est fou. Donc on vous dit en quelque sorte que cette énergie, elle est là pour vous relier à votre autre aussi, en ouvrant surtout en ouvrant votre chakra du cœur, vous voyez, et tout ce qui peut être connexion, tout ce qui peut être ressenti, intuition, c'est vraiment très 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 fort comme connexion. Hein. Voilà. Alors je vais parler maintenant du lien. On a le féminin sacré, la confiance, vous voyez, c'est fou, mais la Kundalini qui revient une deuxième fois pour vous dire que vous êtes connectés l'un à l'autre et vous êtes connectés aussi à la source, hein, à vos guides, à vous-même aussi, puisque vous avez, eh bien, cet éveil médiumnique qui peut se faire. Hein. Alors, le féminin sacré, la confiance. Hein. Donc ici, le féminin sacré va nous parler, dans ce jeu, il nous parle pas tout à fait du César, je vais l'appeler comme ça, ou de l'ex-César, mais surtout de l'énergie yin, hein, c'est ce que j'ai vu. Hein. Alors, ici, on a plutôt le principe du Tao, donc du principe du féminin sacré du Tao, qui correspond donc à l'énergie, à la polarité yin. Je répète qu'on a les deux polarités en nous. Hein. Donc, cette polarité yin, elle est véritablement liée à l'intuition, à tout ce qui est sagesse, compréhension, tout ce qui est amour,
âme, je dirais, hein, tout ce qui est un petit peu aussi, tout ce qui est irrationnel, hein, aux émotions les plus profondes qu'on a en nous. Hein. Donc ce féminin sacré, on vous dit de vous reconnecter à cela, c'est-à-dire à votre féminin sacré, c'est-à-dire reconnectez-vous à votre yin, hein, à votre... Soyez beaucoup moins dans le contrôle de la relation, mais beaucoup plus dans l'ouverture du cœur, dans la compréhension de l'autre, dans une certaine sagesse. On vous a parlé de sagesse ici, c'est ça. Hein. Votre intuition doit vous parler. Ces connexions incroyables que vous avez avec votre autre doivent vous parler. Ces signes qu'on vous envoie, les synchronicités doivent vous parler. Hein. En quelque sorte, on vous dit, reprends confiance en toi. On vous a parlé d'avoir l'espoir tout à l'heure, de garder la foi en quelque sorte. Hein. Cette étoile, elle matérialise aussi le parcours. Vous voyez, quand vous avez l'étoile, vous pouvez penser que c'est votre destinée aussi. Hein. On peut parler comme ça. C'est votre parcours de vie, hein, avec cette personne. Vous devez suivre ce parcours. Vous êtes sur le bon chemin. Donc, ayez confiance, vous voyez. Alors, si je prends les cartes du tarot qui correspondent, on a ici la papesse. Hein. Eh bien, la papesse, c'est bien la sagesse dont on vous parlait tout à l'heure. Hein. La papesse, c'est celle qui sait, hein, c'est celle qui comprend, c'est celle qui est dans l'intuition, dans le mystère des choses en quelque sorte. Hein. On vous dit, en quelque sorte, écoute ton intuition, écoute ta sagesse, tu sais que tu es dans ce parcours, sur ce parcours, qui n'est pas là comme ça gratuitement pour rien. Hein. Et voilà, donc il faut véritablement ici le comprendre. Hein. Le comprendre et écouter, s'écouter soi-même, écouter sa petite voix intérieure, écouter en quelque sorte son âme parler. Hein. Voilà. Écoutez toute cette magie aussi, hein, de par ses synchronicités, de par ses ressentis, de par aussi peut-être des flashs médiumniques que vous pouvez avoir aussi, hein, puisque moi j'en ai par rapport à ce lien, donc vous pouvez aussi en avoir. Hein. Il suffit de vous reconnecter à vous-même. Vous ne vous écoutez peut-être pas suffisamment. Hein. Alors le 2 de fluide, eh bien c'est ce 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est véritablement, vous avez trouvé ici votre alter ego. Hein. Ici, c'est la carte du couple véritablement en symbiose, du couple harmonieux, du couple... c'est une image du couple idéal en quelque sorte, voyez. Vous avez trouvé votre âme sœur, votre flamme jumelle. Enfin, je dis âme sœur dans le sens où c'est votre alter ego, si vous voulez. Hein. N'en doutez pas. Et ici, reconnectez-vous à votre intuition, votre sagesse intérieure. Donc, on nous reparle de la Kundalini pour matérialiser bien cette énergie gigantesque, je vais dire extraordinaire, qui vous a permis en quelque sorte de vous reconnecter à votre côté spirituel. Hein. On parle d'éveil médiumnique aussi, peut-être à votre... Sûrement même, je dirais, mais bon, ça dépend pour les personnes, mais on parle d'éveil médiumnique dans le sens où on est beaucoup plus connecté aussi à nos intuitions, à nos ressentis, et parfois, eh bien, comme ça m'arrive, moi, donc d'avoir des flashs par rapport à cette connexion. Hein. Donc, on parle de montée d'énergie, sexualité sacrée, alignement des chakras, éveil médiumnique. Donc, j'y reviens pas, j'expliquais tout à l'heure. Et là, on vous dit en quelque sorte, la cage dorée, schéma répétitif, sacrifice, croyances limitantes, peur, doute, prison mentale. Ben oui, sortez de votre prison mentale, hein, par rapport à vos peurs de trahison, là, votre blessure de trahison, qu'il va falloir ici soigner. Hein. Il va falloir évoluer parce que vous n'allez pas être bien, déjà, je vous l'ai dit, et ça ne fait pas avancer les choses. Hein. Ce sont des fausses croyances, des croyances limitantes, c'est-à-dire ce sont des croyances liées à vos peurs tout simplement, mais qui n'ont pas lieu d'être, surtout dans ce parcours. Hein. Voilà. Et on vous dit merci pour tout. Hein. On vous dit d'être dans la gratitude, dans l'élévation, dans la libération positive, dans l'instant présent et dans votre parcours. Hein.
Soyez véritablement dans la gratitude par rapport à cela. Hein. Vous êtes en train, en quelque sorte, d'expérimenter, ben oui, cet amour inconditionnel. C'est difficile, mais c'est aussi une certaine chance. Hein. C'est une chance pour vous. Donc, soyez dans cette gratitude. Hein. Soyez véritablement aussi dans des énergies positives. On vous le dit, libérez-vous, libération positive, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'être bien, c'est-à-dire vos blessures. Hein. C'est ça qui est toxique. Hein. Ce n'est pas le lien. Hein. Ce qui est toxique, ce sont les blessures, mais ce n'est pas... comment dire, l'amour à l'autre n'est pas toxique du tout. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour le César, le féminin sacré. On va voir ici le masculin, le runner, autrement dit. Hein. Donc, on a toujours, vous voyez, si on parle à des personnes qui auraient donc cette peur qui sera encore là, hein, cette défiance vis-à-vis de l'autre. Alors, je vais prendre les cartes du masculin. On a la consultante, la séduction. Alors, mes cartes sont un petit peu abîmées là, mais bon, je les ai prises dans le paquet directement, sans les étaler, sans les regarder, bien entendu. Je ne sais pas, je vais devoir les changer, donc je ne sais pas pourquoi elles se sont collées comme ça. Parce que c'est le seul jeu qui s'est collé comme ça. Alors, la consultante, la séduction, la fin, les voyages, l'ancrage, l'enfant intérieur, la tristesse et la créativité. Je verrai après pour les cartes du lien. Alors, j'ai déjà bon, 2 cartes ici. Donc, j'ai la consultante et la séduction. Alors, on voit cette consultante qui regarde cette carte de la séduction. Hein. Alors, c'est un petit peu marrant parce que ça me rappelle un petit peu la trahison aussi, la carte de la trahison. On nous dit la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Alors, c'est peut-être ici qu'on veut nous dire, puisqu'on est du côté du masculin sacré, du runner, qu'il a conscience que son féminin, en quelque sorte, l'a vu comme quelqu'un qui était plus dans la séduction, vous voyez. Il a peut-être cette prise de conscience qu'elle n'a pas vu la réalité, c'est-à-dire que il aimait véritablement. Hein, il aimait véritablement. Et donc, il prend conscience de cela. Peut-être qu'il doit faire peut-être des efforts pour être beaucoup plus, lui qui a du mal à exprimer ses émotions, ses sentiments, à être beaucoup plus dans cela. Hein, vous voyez, c'est ça que je comprends ici, moi. Hein, parce qu'on a cette consultante qui est un petit peu masquée, hein, comme si, bon, peut-être qu'elle ne voyait pas bien les choses. Hein, elle ne voyait pas bien les choses. Que nous, peut-être, on s'est pas perçu peut-être non plus de comment elle a vu, hein, comment elle a perçu, eh bien, cette séparation, en quelque sorte. Hein, voilà. En quelque sorte, le runner en train de se dire, mais elle n'a pas vu combien je l'aimais. Elle a cru que j'étais dans la séduction. Parce qu'on nous dit, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Donc, il y a une prise de conscience, peut-être d'être beaucoup plus authentique quand il reviendra, de travailler sur cela, sur ce masque, peut-être qu'il a apporté ce masque du déni, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et alors, le fait qu'elle soit ici en première place, ici, ça nous indique qu'il pense énormément, bien entendu, à elle. Hein. Elle est là véritablement tout de suite au début, hein. Donc c'est pas pour rien. Hein. Alors ici, on parle de la fin, les voyages. La vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Hein. Donc ici, véritablement, on a cette idée qu'il a compris qu'il était dans ce parcours, hein, la fin, les voyages, mais véritablement, ici, on a quelqu'un qui est en train de vouloir revenir, hein, pour moi c'est ça, hein, vers une nouvelle destination. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation ici, qui est en train certainement de tout faire pour enlever ce masque, hein, ce masque du déni.
et qui avance sur son chemin ici, son parcours. Parcours, oui, vous voyez, c'est un escalier, hein, qui veut arriver donc à terminer ce parcours. Et bien, comment? Eh bien, en revenant vers son autre, hein, les voyages. Voilà, donc il travaille ici à revenir vers son autre, être beaucoup plus dans l'authenticité, comme je l'ai dit. Alors, on a l'ancrage, l'enfant intérieur, la tristesse, la créativité. Alors, on a des cartes quand même très positives, hein, même si on a cette carte de la tristesse. On parle d'ancrage ici, d'enfant intérieur. Hein. Alors, je les prends toutes les deux. Hein. La carte de l'ancrage, eh bien, vous voyez, vous avez encore cette référence au chakra ici, donc à cette énergie, je veux dire créatrice, hein, parce que c'est une énergie qui nous pousse en avant, qui nous pousse à ressentir véritablement cet amour inconditionnel, à ouvrir son cœur, qui nous pousse aussi à ressentir l'autre, même s'il n'est pas là. Vous voyez, vous avez cette ouverture du troisième œil, cette ouverture aussi au spirituel de par le chakra coronal. Hein. On est véritablement ici dans une ouverture à son âme, en quelque sorte. Hein. Alors l'ancrage, bien, ça va nous parler surtout d'essayer de matérialiser cet amour-là au monde, hein. De ne pas rester dans des énergies émotionnelles qui vont nous submerger parfois, très négatives, puisqu'on a cette image de la tristesse, on la voit là, hein, ici. On voit bien que c'est ici quelqu'un qui a été triste par rapport à son autre, qui a été triste de ne pas être avec elle, hein, de ne pas pouvoir être avec elle. C'est un travail qui est fait là en quelque sorte pour retrouver en quelque sorte cette énergie d'affirmation de soi, cette énergie de yang si vous voulez, d'être beaucoup moins, je l'ai dit, dans son côté yin, mais le côté yin négatif, hein, puisqu'on peut avoir un yin positif, un yin négatif, hein, d'être beaucoup plus ancré à la matière et de vouloir en quelque sorte, eh bien, oui, matérialiser tout ce qu'on ressent. Hein. Alors ça va passer aussi par une guérison de l'enfant intérieur. Donc cet enfant, c'est cet enfant qu'on a en soi, hein, depuis longtemps. C'est cet enfant qu'on doit en quelque sorte chérir, guérir, c'est-à-dire c'est cette idée que le runner, eh bien, il ne se connaît pas, il a du mal à comprendre ses émotions, à comprendre pourquoi il en est là, comment ça se fait qu'il n'arrive pas à être beaucoup plus dans la matière, vous voyez, pourquoi il est aussi accaparé par ses peurs, hein, surtout la peur du rejet, par aussi cette idée qu'il n'est pas aimable, par cette idée de dévalorisation qu'il a de soi, hein. Et ça va passer par ces deux cartes-là, en quelque sorte, ça va passer par cette notion de s'ancrer beaucoup plus, d'être beaucoup moins dans des pensées négatives, mais beaucoup plus dans des pensées positives, hein, d'amour de soi, de réconciliation avec son enfant intérieur, d'avancer d'abord vers soi-même. C'est pour ça que ça prend du temps, hein, parce que on passe d'abord de l'amour inconditionnel de soi, du respect de soi, pour ensuite arriver à cette idée d'amour de l'autre. Hein. C'est un passage obligé, je dirais nécessaire. Hein. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas déjà soi-même. C'est ça le problème déjà du runner, hein, ou de l'ex-runner, mais bon. J'ai parlé plutôt du runner, puisque quand on parle d'ex-runner, c'est qu'il a déjà bien travaillé. Il a déjà bien travaillé sur tout cela. Voilà. Donc, vous voyez ce grand cœur là, ça apprendre à s'aimer soi-même déjà, à se donner de la valeur, sans que ça soit de l'ego, attention. Hein. Alors là, oui, ça va lui permettre de, voyez, de passer d'une énergie sombre, de tristesse, à une énergie de créativité. On reprend confiance en soi, on reprend confiance aussi en ce parcours et on va pouvoir recréer sa vie. À partir de là, on va pouvoir avancer. C'est un petit peu l'image du magicien du tarot, hein,
avoir toutes les cartes en main pour maintenant, eh bien, créer eh bien, ces retrouvailles vers la réunion. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, vous avez aussi cette idée avec la lune et la chouette, peut-être ici, de se reconnecter lui-même à ses intuitions, de se reconnecter aussi à une certaine sagesse au travers de la chouette. Voilà. On a un parallèle ici un petit peu à faire avec le féminin sacré, oui, le Chesa. Alors ici, vous voyez, c'est marrant, on a le masculin sacré, la défiance, donner, recevoir, toi et j'ai des doutes. Alors, le masculin sacré et la défiance. Alors ici, on a véritablement, vous voyez, sa notion. Alors, le masculin sacré, ça va nous parler de l'énergie yang. Hein. Donc, c'est quelqu'un en quelque sorte qui est en train de travailler sur cette énergie de yang, donc c'est-à-dire sur, eh bien, j'en ai parlé de l'ancrage ici, d'ancrer véritablement ce qu'il ressent, ses sentiments dans la matière, de s'affirmer, et ensuite, eh bien, d'être dans une énergie d'action, de revenir vers son autre, c'est ça, hein, vous voyez, c'est ça qu'il est en train de travailler. Alors, on parle de défiance, eh bien oui, c'est quelqu'un qui a parfois aussi cette idée que de doute, hein. La défiance, c'est bien le doute, c'est le manque de confiance aussi, on peut dire ça, hein. Manque de confiance, eh bien, en soi-même, manque de confiance aussi peut-être en ce parcours, hein. Et puis, bon, qui a aussi une certaine peur de revenir, on l'a dit hein, déjà plusieurs fois, la peur du rejet, c'est quoi? C'est la peur, eh bien, d'être rejeté. Ce n'est pas pareil que la peur d'abandon. La blessure d'abandon ou la peur d'abandon, c'est la peur d'être abandonné. Hein, c'est autre chose, c'est-à-dire c'est la peur d'être laissé. Tandis que la blessure du rejet, c'est le fait qu'on vous dise « tu n'es pas, je ne t'aime pas, tu n'es pas... comment dire, tu n'es pas assez bien pour moi, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. » C'est un jugement. C'est la peur d'être jugé, mais d'une façon négative. Hein. C'est ça. Donc c'est quelqu'un qui est toujours en train de, même avec son entourage, hein, il a cette peur du rejet. Donc il est tout le temps en train d'essayer de comment dire, c'est comme un caméléon, vous voyez, qui s'adapte aux autres, qui essaie d'être assez... je cherche le mot. Je trouve pas ce que je veux dire. J'ai du mal à m'exprimer. C'est quelqu'un qui a envie d'arrondir les angles. Voilà, je cherchais. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie de paraître toujours aimable. C'est quelqu'un qui a envie qu'on le regarde, qu'on l'estime, qui a peur véritablement du jugement négatif des autres. Hein, voilà. Donc, il y a cette idée, oui, parfois, il a cette idée de défiance. Il est en train de travailler là-dessus par rapport bien, au travail sur son yang, hein, sur cette affirmation de lui-même, sur déjà, je vous ai dit, cet amour de lui-même qu'il n'a pas, cette connaissance de lui-même déjà qu'il n'a pas, cet amour de lui-même qu'il n'a pas. Hein. Ça va lui permettre bien, de dépasser ces moments de défiance, hein, en le lien ça va lui donner beaucoup plus, comment dire, de force, hein, pour revenir vers son autre en quelque sorte. Hein. Alors, on parle de donner, recevoir, regardez. On a cette idée que peut-être il se rend compte qu'il n'a pas assez donné à son autre, hein, avec cette idée de séduction. Vous voyez, il se dit peut-être que mon autre pense que j'ai été comment dire, dans des attitudes très très légères, vous voyez, pas assez en profondeur. Donc ici, en quelque sorte, on parle de donner, recevoir, générosité, cadeau, surprise, toi, polarité féminine, yang contrôlant. Donc là, on parle bien du César, hein, ici. Donc ici, en quelque sorte, il a envie de revenir vers son autre, mais pour lui donner tout ce qu'il n'a pas su lui donner. Hein. Toute cette bienveillance qu'il n'a pas, peut-être qu'elle n'a pas perçue, qu'elle n'a pas eu le temps de percevoir ou qu'elle a mal perçu. Hein.
C'est quelqu'un qui se culpabilise beaucoup après la séparation, hein, mais il a toujours cette peur de revenir, d'être jugé, d'être... voilà. C'est pour ça qu'il a du mal aussi à revenir, hein. Donc il est dans ses énergies, vous voyez, de bienveillance, d'amour envers son autre. C'est ça qui lui importe, vous voyez. C'est quelqu'un qui est en train beaucoup plus de comprendre cet amour. Il n'est plus dans son masque, comme on l'avait dit tout à l'heure, hein. C'est quelqu'un qui ressent véritablement ici ces énergies d'amour et de bienveillance envers l'autre, hein. Alors, il y a toujours des doutes, bien entendu, hein. J'ai des doutes, questionnement mental, indécision. Mais le fait il veut exprimer cet amour-là, vous voyez, c'est ça qui va le faire avancer. Parce que il a cet amour qui est aussi élevé que vous, en tant que chaser, hein. Donc c'est quelqu'un qui, ici, qui est en train, on parle bien de créativité, on parle bien de quelqu'un qui est en train de s'écouter davantage, d'être beaucoup plus dans le yang ici, hein. On voit bien qu'il est en train, même s'il a des doutes parfois, il est en train de travailler, vous voyez, là, les doutes sont liés à la tristesse ici. C'est quelqu'un qui est en train de travailler, mais d'une manière positive, sur tout ce qui lui fait peur en même temps, hein. Voilà, tout ce qui lui fait peur et tout ce qu'il craint dans cette relation. Alors, ça c'est rigolo parce que vous voyez, si je regarde le masculin sacré, ici j'ai la créativité et le masculin sacré, c'est la carte 1 qui correspond au magicien. C'est exactement la même carte, vous voyez, on est dans quelqu'un qui veut recréer sa vie, hein, qui part sur de nouvelles bases. C'est un nouveau, si vous voulez, un nouveau lui-même qui est en train d'émerger là. Et c'est quelqu'un maintenant qui sent qu'il a toutes les clés en main, si vous voulez, pour avancer, hein, pour avancer sur sa vie, pour essayer de... Oui, il est dans une énergie de créativité, hein. Et alors, avec le 6 d'éther, on a cette image du 6 d'épée. Le 6 d'épée nous dit que c'est quelqu'un qui est en train de quitter un passé et qui est en train d'avancer peut-être vers l'inconnu, mais quelque chose qui va être beaucoup plus profitable pour lui, il le sait, hein. Il le sait. Donc on a véritablement ici cette transition nécessaire. Alors je suis désolée, mais on a été coupé, donc j'étais en train de vous parler du 6 d'épée. Donc vous voyez, c'est véritablement, c'est quelqu'un ici qui quitte une situation du passé pour aller vers un avenir beaucoup plus prometteur, si vous voulez. Donc c'est cette idée, on l'avait déjà avec les voyages, vous voyez, on a cette idée de déplacement, hein, de quitter un endroit pour un autre, hein. Donc c'est cette idée de se lancer aussi, de revenir vers son autre, hein. Alors on a avec cette carte-là du 6 d'épée aussi une idée de révélation. C'est quelqu'un qui revient, mais en même temps pour s'expliquer sur ce qu'il a vécu avec vous, hein, sur cette séparation. Pour moi, c'est clair et net ici, hein. Voilà, donc c'est véritablement un retour ici. Quelqu'un qui a toutes les cartes en main maintenant, qui sent qu'il va pouvoir revenir vers vous, hein. Voilà ce que je peux vous dire. C'est aussi quelqu'un qui travaille véritablement à quitter un ancien, je veux dire lui-même, hein, pour devenir quelqu'un de beaucoup plus ancré, comme on l'a dit, quelqu'un qui s'écoute beaucoup plus, qui s'aime davantage, hein, qui va pouvoir recréer en quelque sorte ce couple qu'il a envie de créer, d'avoir avec vous. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà les amis, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein. Et donc je vous invite, si cela vous intéresse, à regarder aussi la prochaine vidéo qui va être une reprise donc des vidéos astrologiques, hein, cette fois-ci pour le mois de janvier 2023. Je suis en retard, mais bien vous comprenez pourquoi. Avec les fêtes, c'est pas évident, hein. Donc je vais commencer avec le signe du taureau, signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà donc pour la prochaine vidéo.
Je vous remercie. Je vous souhaite eh bien une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis. Merci. Au revoir.